Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois de décembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous invite cependant à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire ou peut-être même le signe de votre autre pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. On va y aller avec tout d'abord vos énergies générales à vous. J'ai l'alpha, l'adversaire, la lumière. On va voir le d'autres deck tout de suite. J'ai la prière. Alors pour vous, pour le mois de décembre, vous êtes prêts? Bon, en fait, on va y aller avec l'alpha. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet. C'est la première carte du jeu. C'est un nouveau début. C'est un commencement. Avec la prière, vous êtes aligné en fait. Vous êtes aligné, vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à avancer vers quelque chose de nouveau. Par contre, vous avez peut-être encore une petite lutte intérieure à savoir est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi. Et il y a quelque chose comme ça avec l'adversité, avec l'adversaire, ok? C'est un petit peu un combat qu'on se fait à soi-même. Okay? Mais pourtant, vous avez la lumière ici. C'est comme si la situation était comme tellement éblouissante, vous êtes dans un état d'enthousiasme où vous voulez avancer, vous le savez ce que vous voulez. Je vous l'ai dit, vous le savez ce que vous voulez, vous êtes droit. Mais en même temps, c'est comme si vous dites, c'est comme tellement beau, c'est tellement lumineux, que est-ce que c'est vraiment bon pour moi? C'est comme si vous aviez peur d'être heureux. Toute cette lumière-là vous fait peur, en fait. Ça va parler à qui ça parle, hein? Comme je dis, c'est peut-être seulement juste pour une personne, mais c'est l'impression que ça donne. Parce que vous êtes ancré, vous savez où vous allez, vous savez. Mais vous avez encore une hésitation. On va aller voir vous concrètement dans la relation. J'ai le jugement. Vous traversez une période de renaissance. Okay? C'est comme si vous renaissiez de vos cendres. Peut-être un petit peu comme le phénix, si vous voulez. Avec le jugement, c'est vraiment ça. On quitte la noirceur, on s'en va vers la lumière. Quand je disais que vous aviez un nouveau commencement tout à l'heure, c'est ça. C'est vraiment une renaissance qui se passe à l'intérieur de vous. On va aller voir pour votre hôte. Il y a l'étoile. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire qui commence ou si c'est une page de votre histoire que vous tournez. Peut-être un moment qui était plus difficile, que vous avez traversé, que vous mettez de côté, ou c'est quelque chose de nouveau que vous commencez. Mais la personne qui est en face de vous, votre autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rêves, qui a beaucoup d'espoir par rapport à la relation. Sur le lien, j'ai le 7 d'épée. Je vais voir le dos de tête tout de suite. Okay, signe de bâton.
sur la relation, les choses ne sont peut-être pas fluides. On a peut-être tendance à vouloir éviter les conflits. Okay? Peut-être que justement vous avez passé une période peut-être un petit peu plus difficile et qu'il y en a un des deux qui est dans l'évitement. Mais on évite de s'affronter en fait. Okay? Je ne sais pas si c'est d'un côté ou de l'autre, ou peut-être les deux un peu, mais on évite de s'affronter, on évite les batailles inutiles en fait. Est-ce que c'est une façon de rester dans le déni? Je ne le sais pas, on va aller voir. On va aller voir les blocages. Pour vous, j'ai l'as d'épée. Okay? Alors, en blocage ici, vous êtes peut-être quelqu'un qui a de la difficulté à prendre position, à trancher, à imposer votre idée. Okay? Est-ce que vous êtes capable de vous exprimer dans votre couple en faisant valoir votre point de façon juste? Est-ce que vous êtes capable d'exprimer votre vérité? Alors, regardez comment ça vous parle. Pour votre autre, j'ai le chevalier de pentacle et le 5 d'épée en blocage. C'est quelqu'un qui peut-être manque de confiance en ses ressources. C'est peut-être quelqu'un aussi qui se sent attaqué facilement. Alors, c'est peut-être pour ça que vous évitez les conflits, OK? Il y a quelque chose clairement qui, au niveau de la communication, ne fonctionne pas bien. Ok, regardez, je vais vous montrer. Tantôt, je vais vous montrer le 5 de bâton. Ok, tout le monde, bon, on voit sur la carte, tout le monde essaie de travailler. Tout le monde travaille, mais il n'y a comme pas de coordination. Il n'y a pas de. C'est pas fluide. Okay? Il manque clairement de communication pour que les choses fonctionnent. Mais on a tendance à éviter l'affrontement. Alors, vous osez peut-être pas mettre votre idée, dire ce que vous avez à dire. Puis l'autre, de son côté, a tendance à toujours se sentir attaqué parce que c'est quelqu'un qui ne croit pas en sa propre valeur. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui croit à la relation. On va aller voir le blocage sur le lien. J'ai le pendu. Okay? Ici, en blocage, ce qu'on vous inviterait à faire, c'est de... Bon, quand on parle du pendu, c'est souvent on parle d'un point de vue, regarder les choses différemment. Mais en fait, ici, c'est comme si les deux, vous êtes cramponnés dans votre vérité à vous sans voir celle de l'autre. Parce que c'est pas parce qu'on a... chaque vérité est individuelle et propre à chacun. Il n'y a pas de vérité ultime dans la vie. Okay? Alors ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous ouvrir à la vérité de l'autre pour l'accueillir, la comprendre. Et c'est comme ça que ça va vous amener à peut-être être capable de faire des compromis ou être capable de balancer les choses. On va aller voir le d'autres deck. Le 8 d'épée. Alors, on voit que au point de vue, ça travaille beaucoup au point de vue du mental. Okay? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous n'arrivez peut-être pas à faire le tri au travers de tout ça. Et pourtant, dans vos énergies à vous, tout est là, tout est beau. Mais il y a quelque chose qui bloque. On va aller voir les ressources pour vous.
Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en mesure, vous avez assez de ressources à l'intérieur de vous pour être en mesure d'offrir votre soutien, d'offrir votre aide, de partager, puis je parle pas au point de vue monétaire ou matériel, mais partager ce que vous êtes, vos expériences, c'est par c'est par la richesse de ce que vous êtes ce que vous êtes en droit d'exprimer, c'est par là que vont venir les solutions. La ressource pour votre hôte. Ce qu'on vous dit ici, c'est, en fait, ce qu'on dit à votre hôte, c'est de reconnaître la force qui est en vous. Okay? Vous êtes capable de modifier votre comportement. Vous êtes capable de... Quand je dis modifier votre comportement, on parle de contrôle de soi, évidemment. Okay? Et c'est comme ça, c'est en ayant le courage de justement apaiser ces tourments, de voir les choses autrement. C'est en ayant ce courage-là, cette force-là que ça va vous demander. Parce que ce ne sera pas facile. C'est pas facile de faire ça, mais c'est par là qu'il faut absolument passer pour en arriver à quelque chose d'harmonieux. Avoir la force de faire ce qu'il faut et de bien faire les choses. Sur le lien, la ressource. Et tout simplement, de faire attention à l'autre, de faire attention à la relation. Quand je dis faire attention, c'est dans les petits gestes du quotidien. Okay? C'est pas des grosses attentions, c'est des petites choses. Faire attention à l'autre, être attentif. L'autre, la personne qui est avec vous, elle est à côté de vous, elle coexiste, être attentif à l'autre, tout simplement. On va aller voir le d'autres deck. Alors, c'est vraiment ça. C'est exactement la même chose. On fait attention à l'autre. On fait attention à son environnement. On fait attention d'épurer la relation au maximum. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'évoluer dans cette relation-là. On va aller voir ce qu'il y a devant. Tantôt, quand je vous disais que cette chaleur-là vous faisait peur, que c'est vraiment beaucoup de clarté, regardez. Regardez son feu. Le feu à l'intérieur qui brûle, ok? Ça vous avez peur d'avancer. Ok, ça on a encore le 1, c'est encore un commencement, c'est encore un début. On a peur d'avancer. Il y a beaucoup de choses qui... c'est comme si vous preniez tout d'une façon globale. Ok? Regardez, quand je vous disais tout à l'heure, vous aviez l'adversaire ici, vous aviez
vous avez le conflit mental, c'est exactement la même chose. Okay? Ce qu'on vous dit, c'est ce que vous êtes en train de vivre présentement. C'est quelque chose que vous avez, que votre âme doit vivre. Okay? C'est ce par quoi vous devez traverser. Ce que vous êtes en train d'établir présentement, le travail que vous faites va vous permettre d'établir des bases solides qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. Ça va vous demander parfois peut-être de vous retirer un petit peu dans votre bulle, dans une forme de réflexion. Pour faire les choses avec sagesse. Okay. Prenez le temps. Et les choses, vous allez voir, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Les choses vont vraiment se mettre en place d'elles-mêmes. Alors, toute cette passion-là, accueillez-la et travaillez avec. Okay? N'ayez pas peur. Ne vous perdez pas en combat mental à n'en plus finir. Okay? Travaillez avec plutôt que d'essayer de faire contre. Et vous allez voir que tout va s'harmoniser au travers de ça et la situation va évoluer plus rapidement. Okay? Ici, on a l'accélération. Alors, c'est ça. On va aller voir ici le petit message supplémentaire que j'ai. Baigner dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Okay. En fait, ce que cette carte vous dit, c'est laissez aller votre cœur d'enfant. Continuez à vous émerveiller des petites choses de la vie. C'est ce qu'il y a de plus important. Okay? Et j'ai le conseil qui est très complémentaire. Okay? Abandonnez le drame. Peu importe à quel point la situation est chargée émotionnellement, rappelez-vous que de rester calme et de ne pas contribuer au drame. Rester centré vous aidera à résoudre les problèmes plus facilement. Okay? Alors, ne pas se laisser aller au drame, ne pas trop se prendre au sérieux. Je sais que c'est facile à dire, mais très peu à faire. Mais bon, voilà, c'était les conseils pour le mois de décembre. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le cas contraire, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, les partages. Les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire aussi. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Des joyeuses fêtes. À bientôt!